Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du premier trimestre 2023. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve janvier, février, mars. Je vais pas plus loin, il y en a qui font les 6 mois ou l'année, les choses changent tellement vite que je me dis que le premier trimestre c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à regarder toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vôtre, il est encore temps. Et évidemment, il y aura des guidances aussi mois par mois, en janvier, en février, en mars. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir un petit avant-goût du trimestre. S'il est encore temps, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un concours en ligne qui est en ligne jusqu'au 31 décembre. Le concours de Noël, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller participer. Il faut participer sous la vidéo du concours, pas cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller participer, il y a une guidance à gagner. Excusez-moi, voilà, il y a d'autres guidances, regardez tout ce qu'il y a en ligne, les guidances de la nouvelle lune, on passe Noël et Nouvel An sous le signe de la nouvelle lune, tout ça est en ligne aussi. Ici, je vais utiliser le tarot, on ira doubler le tirage avec les rêves enchantés, et en fin de tirage, on prendra des cartes mois par mois, janvier, février, mars séparément, pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, bah écoutez les balances, je vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année, et on est parti pour votre tirage. Guidance sentimentale pour les balances pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Hop, allez, on est parti avec le tarot. Pour les balances, janvier, février, mars 2023. Hop là, allez, on est parti. On a le 2 de pentacle, le monde, hop, le roi de bâton, le 4 de coupe et le roi d'épée. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, on commence avec ce 2 de pentacle. On voit que sur ce premier trimestre, il y avait des choses à équilibrer. Hein, que ça peut être en vous, vous avez peut-être une décision à prendre, peut-être 2 personnes dans le cœur, ou est-ce que je reste célibataire, est-ce que je me remets en couple. Si on est déjà en couple, il y a peut-être un équilibre à trouver ou à retrouver au sein de ce couple qu'on a peut-être perdu ces derniers temps. Vous voyez, en tout cas, il y a une notion d'équilibre, de balance et un petit peu de dualité à travers cette première carte. Donc là, il y a quelque chose à trouver par rapport à ça. On voit derrière que pour moi, cet équilibre, là, on a une quête d'équilibre avec le 2 de pentacle et on voit cette carte du monde derrière qui est en parfait équilibre. Donc je dirais que c'est en phase de se régler. Hein. On a cette personne qui est sur la pointe du pied dans ce cercle, elle est presque en flottaison. Le monde nous parle toujours d'une notion d'alignement, justement, d'équilibre, de période de félicité où on se sent bien. Donc je pense que vous allez retrouver cet équilibre s'il a pu être perdu ces derniers temps. Le monde, d'une manière très concrète, comme on est sur du général, j'essaie de vous donner comme d'habitude toutes les options possibles. Le monde peut nous parler du monde en lui-même. Hein. Il peut y avoir un lien peut-être avec une personne étrangère ou une distance avec quelqu'un que l'on subit ou que l'on met, ou vous voyez, il peut y avoir quelqu'un dans votre cœur qui est loin, ou voilà, ça peut être une personne étrangère ou une distance aussi, donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Mais par rapport à ce 2 de pentacle qui est en quête d'équilibre, là sinon le monde, on trouve l'équilibre, on trouve l'alignement. Et derrière on a ce roi de bâton qui est solide. Hein. Le roi de bâton, il y a toujours une notion de sagesse, et le roi de bâton, les bâtons c'est l'action, donc il est solide. Le roi de bâton c'est toujours un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions et de poser des actions alignées avec ses décisions. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de réalignement qui se fait et on retrouve une solidité, un ancrage, quelque chose où on a envie de construire, de bâtir, d'avancer. Il y a vraiment cette idée-là avec le roi de bâton, c'est un entrepreneur, il construit, il avance. Hein. Il me fait un peu penser aussi à la carte de l'empereur, ces deux-là sont assez proches, hein, qui nous parlent de fondation, de base, ce que l'on veut construire. Donc ce roi de bâton, lui, il est capable de poser des actions par rapport à ce qu'il veut obtenir. Derrière, on retrouve un 4 de coupe. Donc le 4 de coupe ne dit que par rapport à ce roi de bâton, il y a une certaine... on a envie de construire, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de poser certaines actions, mais il semblerait qu'il y ait certaines choses qui... tout ne soit pas forcément possible maintenant. Ce 4 de coupe nous parle beaucoup de frustration. Hein, vous voyez, cette personne-là qui a ces 3 coupes-là qui sont vides. Elle en a encore une qui est pleine, mais en fait, elle est un petit peu découragée, hein, vous voyez, un petit peu ce côté-là. Donc là, je pense avec ce roi de bâton, il y a une envie, une intention d'aller de l'avant, de construire, d'avoir des projets, mais peut-être que tout ne va pas aussi vite que vous le vouliez. Pour moi, je ne vois pas un blocage en soi, mais je vois plus une frustration que peut-être c'est pas comme ça, ou pas maintenant, ou... Ben,
dans le relationnel, il y a forcément d'autres personnes qui sont en lien avec vous. Donc il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore exactement alignées. Vous voyez, il y a peut-être des choses extérieures qui bloquent un peu. Enfin, voilà, on voit que par rapport à l'intention de ce roi de bâton, lui, c'est clair, c'est net, il veut ça, il va le matérialiser. On voit que vous êtes frustré par rapport à cette intention-là. Et on termine, on retrouve un autre roi, le roi d'épée, donc qui nous parle encore une fois de sagesse, mais on voit que par rapport à cette frustration, bah justement, vous allez savoir relativiser, faire preuve de sagesse. S'il y a des choix à faire, vous allez utiliser votre mental, hein, les épées, c'est le mental. Le roi de bâton, il est logique, il est analytique, donc je pense que vous allez utiliser un plus votre mental pour aller voir comment vous pouvez mettre tout ça en place. Parce que l'intention du roi de bâton, hein, vous voyez, on voit que vous partez pas, même si vous êtes frustré, vous ne laissez pas abattre avec ce roi d'épée. Hein. Vous êtes patient aussi, hein, le roi d'épée est patient. Il n'oublie pas de s'aligner avec son cœur non plus, le roi d'épée, mais voilà, il s'est fait preuve de sagesse, d'autorité, il s'est tranché aussi quand il faut. Hein. Vous voyez, on a toujours les épées, hein, il y a toujours une notion aussi d'être capable de prendre des décisions pour peut-être réajuster. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion un petit peu, j'ai envie de dire qu'on est sur le tirage des balances. Hein. Il y a une notion d'équilibrer les plateaux. Là, il semble qu'on on se réaligne en tout cas intérieurement, et du coup, on veuille poser des actions, mais l'équilibre là est à chercher. Il y a quelques frustrations. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme ça. Il y a des moments où on est un peu en équilibre, où on est en alignement. Donc là, on se dit, allez, go. Et finalement, les plateaux se remettent un petit peu comme ça. Donc, pour moi, c'est juste une notion d'ajustement. Rien de vraiment compliqué dans votre tirage, de douloureux ou quoi, de la frustration, mais en tout cas, vous êtes en quête d'équilibre, et je pense qu'on a quand même deux rois de bâton très solides là. Vous allez pouvoir le trouver dans le déroulé des semaines et des mois qui suivront encore ce tirage-là. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. C'est marrant, quand on a une quête d'équilibre pour les balances, j'ai envie de dire que c'est quand même pas mal aligné tout ça. Mais l'équilibre, il est peut-être aussi... il y a une notion, avec l'enfant là qui saute, il y a une notion de nouveau départ, de renouveau, d'ouverture, où on se prend à rêver. Donc vous voyez, c'est quand même de très très bon augure. Hein. Il y a des nouvelles choses. Hein. Ce monde-là, il met quand même une très belle énergie. Hein. Comme je vous dis, là, on peut se réaligner. Il peut y avoir totalement une nouvelle personne avec ce roi de bâton dans votre vie. Ça peut être vous aussi, mais ça peut être quelqu'un. Et donc là, on voit qu'il y a une notion de devoir ajuster un petit peu les choses. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire avant que cet enfant il saute. Mais voilà, il y a une notion d'équilibre. Et pour moi, vous êtes... voilà, je disais que ça peut être extérieur à vous, mais ça peut être en vous aussi par rapport peut-être à ce que vous voulez. Hein, il y a peut-être une notion d'un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Il y a peut-être un peu de ça. Donc voyez comment ça se manifeste dans votre vie. Allez, on double avec les rêves enchantés. Finance sentimentale pour les balances. Premier trimestre 2023. Alors ici, on a le serpent, la faux, l'escalier, l'horloge, voilà, oui, c'est ça. Et l'arbre. Alors, on commence avec cette énergie du serpent qui est un petit peu basse. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des personnes qui se font obstacle à votre relation, ou vous voyez un petit peu des cancans, on parle dans le dos, on parle de langue de serpent, de langue de vipère. Donc vous voyez, par rapport à ça, ça vous fait perdre un petit peu votre équilibre, ça vous fait perdre un petit peu votre centre, on est un petit peu influencé. Mais la bonne nouvelle, vous voyez, c'est que derrière, avec le monde où on retrouve cet équilibre justement et cet alignement, eh ben, on coupe avec ces énergies-là. On coupe avec les énergies du serpent, on laisse ça derrière. Donc ça, c'est vraiment, sur ce premier trimestre, vous retrouvez un souffle, j'ai envie de dire, avec ce monde-là. Vous retrouvez un équilibre intérieur et extérieur. Si c'est extérieur, ça peut être des relations toxiques, peut-être un ex, une ex, ou des gens extérieurs à votre couple. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, ou tout simplement dans votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, on a pu y avoir des disputes, on a pu se dire des mots qui n'étaient pas forcément agréables. Hein. Vous voyez, là, on voit que sur ce début d'année, je pense sur le mois de janvier, peut-être fin janvier, là on coupe avec ça. On arrive à retrouver un équilibre, un alignement d'une manière ou d'une autre, que ce soit des personnes extérieures ou dans le couple. On coupe avec ces énergies-là pour se réaligner. Ce roi de bâton, justement, derrière, en toute logique, j'ai envie de dire, on a l'escalier qui nous parle de choix. Hein. On a un choix à faire. Déjà, on le fait d'une certaine façon, ce choix, en coupant, en décidant de couper avec ces énergies-là, ou certaines personnes en question. Et derrière, il y a un choix par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Hein. Avec le roi de bâton, comme on disait, lui, il est décisionnaire, il me pose des actions concrètes. Donc là, on voit que par rapport à ces actions concrètes, il y a un choix à faire, une direction à prendre, peut-être une personne, il y a peut-être quelque chose
chose, vous voyez comment, vous verrez comment ça se traduit, mais je dirais que là on est plus peut-être sur février, il y a vraiment un choix concret qui vient se mettre en place pour aller dans la direction que vous voulez. Et on a plus de précision sur cette frustration, c'est le temps. Hein, je vous disais, quand on a la frustration, le 4 de coupe, c'est plus pas maintenant ou pas comme ça. Et je vois que ce qui vous frustre, c'est que vous savez que ce que vous voulez mettre en place avec le roi de bâton va prendre un peu de temps. Va prendre plus de temps que ce que vous aimeriez, que ce soit une relation qui se construise, que ce soit tout simplement à titre célibataire, une guérison qui doit se faire, que ce soit en couple, qu'il y ait un nouveau projet de couple. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Hein, vous voyez, donc... relativiser par rapport à ça, laisser le process faire son œuvre. Hein. Quand on essaie de sauter les étapes, finalement, il manque des bases à ce qu'on veut construire et ce roi de bâton, il met les choses dans l'ordre. Hein. Ce roi de bâton, il est sage par rapport à ça. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve ce roi d'épée derrière ça. Et où c'est ce roi d'épée qu'il y a quelque chose à guérir avec l'arbre. Hein. L'arbre, c'est vraiment ça, c'est la guérison, c'est l'ancrage. Donc vous savez que vous êtes en phase de guérison, vous êtes en phase de... En fait, les obstacles que vous rencontrez, là, vous êtes en train de couper déjà sur janvier quelque chose. Et vous allez retrouver cet alignement. Donc ça, c'est très positif. Hein. Et qui dit on coupe avec des énergies toxiques, dit une période d'entre-deux pour pouvoir se stabiliser et redécider ce qu'on veut. On voit là, en mois de février, du coup, on pose des actions concrètes, on fait des choix. Et forcément, ces choix, action-réaction, la réaction, elle peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Hein, tout simplement. Tout simplement, il y a un roi d'épée, là, il peut y avoir une personne, ou ça peut être quelqu'un aussi, qui vient justement acter cette guérison dans le concret, qui vient vous dire, voilà, maintenant on a compris le passé, la toxicité, qu'elle soit extérieure ou intérieure, on fait un choix pour réaligner tout ça, et ça va prendre un petit peu de temps. Même si ça vous frustre un petit peu parce que vous voulez aller un peu plus vite, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se guérir. Et peut-être que ce roi d'épée, à la fois je pense c'est vous, hein, au niveau du mental aussi, au niveau de... Vous avez bien conscience qu'il y a une guérison qui est en cours, mais aussi ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi à guérir. Là, vous verrez comment ça vient se matérialiser pour vous, plus sur cette fin d'hiver. Donc vous voyez, c'est très positif, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se coupe et il y a un réalignement qui se fait, on redevient solide, ancré dans ses baskets, on pose des actions concrètes pour aller de l'avant. Donc c'est quand même un très beau tirage là. On va aller prendre des cartes, je vais remonter tout ça. On va aller regarder un petit peu mois par mois. Je vais prendre, hop, j'attrape l'oracle de Lama. On va aller prendre une carte par mois et je vais doubler l'oracle de Lama par le Camino. Allez, une carte pour le mois de janvier, pour les balances, pour la vie sentimentale. Hop, on va couper une carte pour le mois de janvier, balance, vie sentimentale. Hop, une pour le mois de février. Et une pour le mois de mars. Hop. Et je vais doubler avec le petit Camino que vous commencez à connaître. Ce sont que des verbes, des actions. S'il y a vraiment une action à poser, si vous ne savez pas trop quoi faire dans votre situation, ça vous donnera vraiment une ligne directrice de ce qu'il vous faut faire. Une action pour le mois de janvier, pour les balances, pour la vie sentimentale. Une pour le mois de février et une pour le mois de mars. Allez-y. Au mois de janvier, on vous dit... intelligence, on retrouve le roi d'épée qu'on a là, d'ailleurs au niveau des couleurs ça va pas mal ensemble, hein. On voit qu'au mois de janvier vous faites les choses avec intelligence, donc on voit là qu'il y a cette notion d'en finir. On prend conscience qu'on est déséquilibré par quelque chose, que ce soit des personnes toxiques ou que ce soit des pensées, des croyances négatives. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être coupé, qui a besoin d'être arrêté, on le voit. Vous utilisez votre intelligence pour pouvoir vous rendre compte de tout cela et pouvoir derrière là, on voit ensuite poser les actions nécessaires. Le verbe associé, c'est régénérer. Vous voyez, et c'est intéressant parce qu'on a aussi l'arbre là, c'est intéressant parce qu'on avait le roi d'épée avec la guérison, et là on retrouve l'intelligence du roi d'épée avec le mot régénérer. Donc on voit que ce qui vient se matérialiser là, vous voyez, fin mars, s'enclenche en janvier. Hein, vous voyez, là on prend conscience des choses, on chemine et là on va pouvoir l'acter concrètement. Ça peut être via une nouvelle relation, c'est pas exclu, mais en tout cas on en termine avec cette guérison sur la fin de l'hiver. Donc vous voyez, on a conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Là, on prend conscience au mois de janvier qu'il y a quelque chose à guérir et là on prend conscience de ces énergies-là et on va pouvoir couper. Donc bravo. Ensuite, au mois de février, on a ruines. Et bien, c'est totalement logique. Les ruines nous disent qu'on va pouvoir reconstruire justement sur ce qui s'est écroulé. Hein. C'est ce qu'on a là avec ce roi de bâton. Je vous disais, lui, il construit, il entreprend, il est solide, il travaille ses fondations, ses bases. On a la carte ruine qui sort. J'adore quand les tirages sont vraiment alignés comme ça. Donc là, on va prendre une décision
concrètes pour aller justement se reconstruire sa vie sentimentale, que l'on soit encore une fois célibataire ou en couple. Il y a vraiment cette notion de se remettre debout, de se reconstruire intérieurement et extérieurement aussi. Et c'est associé au verbe enraciner, hein. On a encore une fois cette notion pour moi de guérison avec l'arbre qui est là, hein. Enraciner, hein, on retrouve ses racines, on retrouve son ancrage, on retrouve sa solidité, c'est totalement aligné avec ce roi de bâton que l'on a là. Voilà, vous allez pouvoir vous ancrer à nouveau, hein. Le fait de construire, hein, de se reconstruire avec le verbe enraciner, ça a vraiment beaucoup de sens. On replante ses racines, on se remet debout, on prend des décisions, on fait des choix concrets et on va aller vers cette acter dans le concret cette guérison. Très très clair votre tirage. Et enfin sur le mois de mars, eh ben, on a la carte aide. Vous voyez, donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide pour terminer cette guérison, parce que vous voyez que là, il y a des frustrations. Donc par rapport à ce que vous avez besoin de guérir, que ce soit votre cœur, que ce soit des croyances, que ce soit des choses que vous avez en tête, des schémas que vous répétez et que vous n'arrivez pas à en sortir, parce que vous avez beau travailler dessus, vous avez beau avoir conscience du problème, vous n'arrivez pas à le désamorcer, demandez de l'aide. Il y a peut-être de l'aide qui peut venir à vous, des mains qui vont être tendues spontanément, attrapez-les surtout, mais n'hésitez pas à en demander peut-être à des thérapeutes compétents qui peuvent vous aider, qui sont outillés. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaule à la fin, que ça soit qui peuvent vous aider en hypnose, en EFT, en EMDR, en je ne sais quoi, en soins énergétiques. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous frustre parce que vous trouvez que ça prend trop de temps. Il y a des choses que pour vous dites peut-être, mais c'est bon ça, je l'ai déjà travaillé, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, je ne trouve pas la solution. Mais si vous ne la trouvez pas, laissez quelqu'un d'extérieur à vous aller chercher. Quand les gens extérieurs à nous ont plus forcément, à proprement parler, ont plus de recul sur nous-mêmes. Vous voyez, donc ils peuvent peut-être avec un œil extérieur voir qu'est-ce qui bloque là, pour pouvoir aller acter, en terminer avec cette guérison. Et bien c'est associé. J'adore quand c'est aligné comme ça. Au verbe aimer, hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose lié à ça. On voit cette guérison-là. Hein, on est sur un tirage sentimental. Il y a une guérison du cœur. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de demander de l'aide pour aller finir de guérir son cœur, pour s'aimer soi-même. Il y a toujours une notion d'estime de soi à travers les relations que l'on a. Hein, donc il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et il y a cette guérison à finir d'acter. Donc là, on vous dit, ça prend du temps et ça vous frustre. Ne restez pas frustrés, ne restez pas à taper la tête contre le mur, demandez de l'aide, que ce soit la famille ou les amis s'ils sont bien placés pour vous aider, mais sinon quelqu'un qui pourra essayer d'aller vous mettre le doigt sur ce qui bloque encore, excusez-moi, Todd s'il te plaît, sur ce qui bloque encore pour pouvoir aller vraiment finir d'acter cette guérison. On voit que vous posez, comme on dit, étoile si elle t'aidera, hein, là vous posez les actions. Hein, là, vous enclenchez, vous coupez, vous faites des choix alignés et là, ça prend plus de temps que vous aimez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vient bloquer? N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, vraiment, ça va vous aider, vous gagnerez du temps. Voilà pour vous les balances, très très beau premier trimestre 2023, beau trimestre de guérison, bravo d'avoir pris conscience de ce que vous deviez faire et de savoir couper là ce qu'il fallait couper et n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire comment ça vous parle. Todd s'il te plaît, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me soutient le plus, ça m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien qu'à vous, évidemment n'hésitez pas à me contacter, on organisera cela et qu'est-ce que je voulais dire? Et n'hésitez pas donc à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Et il y aura des tirages janvier, février, mars aussi, mois par mois, sentimentaux qui arriveront. Voilà, n'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas encore le cas, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment. Voilà les balances, très belle fête de fin d'année et à très bientôt. Ciao!